Et maintenant c'est parti pour la box en collaboration avec Monoprix, la galette pépite de chocolat. On va commencer par faire notre feuilletage rapide. Donc pour faire notre détrempe, donc notre pâte, on a du beurre ici, du beurre bien froid. Je vais rajouter ma farine, tout en une fois, mon sel et mon eau. Et je vais pétrir ça grossièrement, de manière à avoir une pâte, mais il me faut encore des gros morceaux de beurre à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'arrête mon batteur, maintenant que ma pâte est prête. Je vais vous montrer la texture. Donc on voit que j'ai encore des gros morceaux de beurre à l'intérieur. Je vais débarrasser toute ma pâte sur un film alimentaire et je vais venir l'enfermer en essayant de faire un carré qui va être assez régulier. Voilà, maintenant que j'ai mon carré, je vais bien l'enfermer dedans et la laisser prendre au frais une petite heure. Après le temps de repos de mon pâton, du coup en fait je vais passer au tourage. Pour ça donc j'ai enlevé mon film évidemment, j'ai fleuré mon plan de travail, je vais fleurer par-dessus et je vais étaler seulement dans cette direction, jusqu'à atteindre un petit centimètre d'épaisseur. Évidemment, je resserre si besoin et je fleure aussi régulièrement au-dessus et en dessous. Donc là, mon premier étalage est terminé. C'est pas dramatique, pour l'instant c'est pas parfaitement régulier, c'est la première fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier environ un tiers pour ensuite refermer par-dessus. Sauf que là, on voit que je ne suis pas régulier, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais venir couper des morceaux, juste histoire d'avoir des surfaces bien régulières. Là, ici je peux étirer un petit peu, couper ça, pour avoir quelque chose de bien carré. Ensuite, je vais tourner d'un quart de tour de manière à avoir mon ouverture ici sur la droite et je vais réétaler encore dans cette direction. Ça, je vais le refaire à nouveau 4 fois. Donc là, c'est la deuxième fois que j'étale. Je vais replier à nouveau, exactement comme la première fois. C'est-à-dire, je replie d'un tiers, je replie d'un deuxième tiers. On voit déjà que la tête de ma pâte, elle a totalement changé et que j'ai même pas besoin de couper. Je retourne à nouveau ici et je réétale encore une fois. Troisième étalage, encore une fois, je replie et je replie. Je retourne et je réétale, il me manque encore 2. La quatrième fois, je pense que maintenant vous avez compris, mais on voit qu'il y a une belle évolution de notre pâte. On va faire le dernier. Et donc là, c'était le dernier étalage. Encore une fois, je vais plier pour avoir mon tour simple. Et là, je vais filmer et laisser au frais au moins une bonne heure. Pendant que ma pâte repose, du coup, je vais pouvoir faire ma crème d'amande. J'ai mon beurre pommade un peu dur ici. Je vais ajouter dedans mon sucre glace. Je vais ajouter ma poudre d'amande et je vais déjà mélanger tout ça. Maintenant que j'obtiens quelque chose d'homogène, je vais rajouter mes œufs à l'intérieur. Et évidemment, ensuite je mélange jusqu'à avoir une nouvelle texture. Pas forcément totalement lisse parce que du coup la poudre d'amande ne rendra pas un rendu totalement lisse, mais quelque chose de beaucoup plus homogène que ça. Maintenant que j'obtiens ça, je vais rajouter mes pépites et mélanger juste histoire de les répartir partout. Donc là, j'ai ma crème d'amande avec mes pépites de chocolat. Comme ma pâte n'est pas encore suffisamment reposée, je vais venir corner tout ça, filmer au contact et laisser reposer au frais. Avant de pouvoir faire le montage de ma galette, je vais venir couper ma banane en tranches. Je vais essayer de faire des morceaux d'un petit centimètre d'épaisseur. Après mon temps de repos, après mes tourages, du coup maintenant je vais pouvoir étaler mon pâton pour avoir mon abaisse, donc ma pâte, pour pouvoir détailler après mes galettes. Cette fois je ne vais pas étaler n'importe comment, il va falloir que je fasse attention à pouvoir détailler 2 carrés de 22 cm à l'intérieur. Donc j'ai bien fariné mon plan de travail, j'ai fariné le dessous de mon pâton, je farine aussi le dessus évidemment, et maintenant je vais commencer à étaler.
Donc cette fois, évidemment, je vais aller toujours dans la longueur, mais je vais aussi l'élargir un petit peu. Ok, donc ensuite quand j'ai mon abaisse qui est assez longue, assez large, je vais venir la détendre un petit peu parce que vous allez voir, c'est un peu élastique, ça va se rétracter un petit peu. Et normalement j'avais prévu une petite marche, donc on est bien. Je vais ensuite la tourner et ensuite je vais du coup détailler mes 2 carrés de 22 cm. Donc à l'aide d'un patron, j'ai marqué mes formes et ensuite je vais venir couper du coup pour enfin avoir ces carrés de pâte. J'enlève évidemment mes chutes. Les chutes, ne les jetez pas, vous pouvez vous en servir pour faire des fonds de flan ou même des feuilletés salés, vu que de toute façon il n'y avait pas de sucre dans cette pâte. Donc là, j'ai du jaune d'œuf, je vais venir juste légèrement en appliquer sur une bonne largeur sur mes côtés, de manière à ce qu'après je puisse souder mes 2 abaisses. Si j'en mets trop, en fait, après ça risque juste de glisser et donc du coup de ne pas adhérer et ma galette va s'ouvrir à la cuisson. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir venir prendre ma crème d'amande et venir garnir, toujours en me laissant cette marge de sécurité. On n'oublie pas d'ajouter la fève, de préférence sur un des côtés, ce sera plus facile pour couper. Ensuite, on va prendre évidemment notre deuxième partie de pâte et on va venir bien souder partout. Donc on n'hésite pas à l'étirer légèrement, avec le plus bord à bord possible. Donc déjà, on commence à tout rapprocher. Et quand c'est le cas, ensuite on appuie légèrement de manière à ce que les 2 morceaux de pâte se collent entre eux. Sinon votre galette elle risque fortement de s'ouvrir au four. Donc là on est bien. Ce que je vous conseille ensuite c'est de la laisser reposer une trentaine de minutes au frigo ou au mieux au congèle avant de pouvoir la dorer, la rayer et la cuire. Après mon temps de repos au frais, je vais pouvoir reprendre ma galette, je vais la retourner. La positionner sur ma plaque avec ma feuille de cuisson et je vais venir la dorer une première fois. Je vais attendre un petit peu le temps que mon four finisse de préchauffer, je la dorerai une nouvelle fois, il n'y en a pas trop longtemps. Et ensuite je vais la rayer. Donc une fois que ça a absorbé un petit peu, je vais passer ma deuxième couche de dorure. Ça permet d'avoir une meilleure couleur après, pendant la cuisson. J'évite de faire des trop gros excédents par contre. Là on est bien. Et je vais pouvoir rayer. Alors attention à ne pas trop enfoncer la lame de couteau, il faut suffisamment pour marquer mais pas trop non plus pour pas percer la pâte et du coup que notre garniture s'échappe. Qu'après un peu libre à vous de vous amuser comme vous le désirez. Je vais commencer par faire des lignes droites.
Et ensuite, je vais partir d'un côté en oblique comme ça. Essayez d'être régulier, c'est ce qui fera toujours beaucoup plus joli sur votre galette. Donc là, moi j'ai pris le dos du couteau, c'est quand même mieux, ça va éviter que ça transperce ma pâte. Et ici, je vais faire aussi. Avant de partir au four, je vais aussi faire quelques petits points, histoire que la vapeur qui va se créer pendant la cuisson puisse s'échapper. Donc de préférence, on va les faire dans les petits rayures qu'on a fait.